L'année 2022 aura été marquée par de nombreuses réalisations en faveur du droit des femmes, avec l'aboutissement d'avancées législatives poursuivies par un renforcement des formations des professionnels ayant à traiter des violences faites aux femmes. Il y a une loi qui a été votée sur l'abrogation des textes obsolètes et inégalitaires. On a déposé aussi un projet de loi sur le bureau du Conseil national pour l'indemnisation des victimes de violences à caractère sexuel. On a continué les actions de formation pour les personnels qui accueillent des victimes de violences. En matière d'égalité, important aussi à signaler les travaux de l'INSEE qui ont vu l'aboutissement de la première étude sur les écarts de salaire entre les hommes et les femmes. Concernant les perspectives 2023, renforcement et mobilisation sont les maîtres mots de l'ensemble des acteurs du comité. On continue notre mobilisation et on renforce nos actions. Et à ce sujet, on va mettre en place avec la direction des services judiciaires des programmes de responsabilisation d'auteurs de violences pour éviter la récidive et permettre une prise de conscience. Isabelle Béraud-Amadei, conseiller ministre des Relations extérieures et présidente du comité pour la promotion et la protection du droit des femmes, souhaite rappeler que le chemin est encore long en principauté, mais aussi dans le monde. Cette année, en 2023, nous célébrons l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et on se rend compte que malgré tous les droits qui figurent dans cette déclaration, et notamment l'interdiction de la distinction et de la discrimination entre les genres, il y a toujours, malheureusement, des femmes qui se battent pour leurs droits. Le bilan reste tout de même positif, cependant le comité et les différentes associations membres continuent de s'engager et de lutter contre les violences et les discriminations faites aux femmes, malheureusement toujours présentes en 2023.